Des rassemblements qui se poursuivent aux États-Unis. Les manifestants bravent souvent les couvre-feux. Ils étaient des milliers à Houston, Manhattan, Washington aussi, où les abords de la Maison-Blanche sont bloqués par des barrières. À Minneapolis, point de départ de contestation, certaines rues sont dévastées après plusieurs nuits de manifestations parfois violentes. Le quotidien de nombreux commerçants et habitants est bouleversé dans un climat déjà alourdi par évidemment l'épidémie de Covid-19. Le dernier recours est bien souvent la banque alimentaire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Minneapolis, Xavier Yvon. Le terrain vague à côté de la bretelle d'autoroute est désormais le seul endroit du quartier où l'on peut trouver à manger. Des dizaines de bénévoles s'activent à trier les donations tandis que les habitants se pressent autour des tentes de distribution. On vit dans un désert alimentaire ici, explique Paul, venu remplir ses sacs de couches, de pâtes et de céréales pour ses 5 enfants. Tous les magasins ont été pillés, vandalisés. Aucun commerçant ne veut ouvrir, se lamente Linda derrière sa visière de protection. Je comprends que les gens veuillent se faire entendre, mais casser son propre quartier, ça me brise le cœur, dit cette femme âgée qui raconte ses difficultés pour se déplacer. Ici, c'était déjà un quartier déshérité et touché de plein fouet en plus par la crise économique, explique Shay, l'organisatrice de cette banque alimentaire improvisée. Dan, par exemple, raconte qu'il a perdu son boulot dans un magasin d'articles de sport à cause de la pandémie. Avec le déconfinement, il pensait retrouver son travail, mais ses espoirs sont partis en fumée. Le magasin a été brûlé, dit-il. Il ne rouvrira jamais. Fin de la distribution pour aujourd'hui, annonce Shay. Elle doit reprendre des forces, dit-elle, car sa banque alimentaire de fortune risque de rester ouverte encore longtemps. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe.